Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le vendredi 5 mars. Je précise 13h21 parce que les choses changent tellement vite qu'il vaut mieux donner l'heure. Donc 5 mars, 13h21. Alors, je sens qu'il est vraiment nécessaire, vu les messages que je reçois, messages audio, mail, écrit, peu importe. Parce que, voilà, il faut un petit peu, entre guillemets, se calmer. Bien sûr, c'est un audio économique, hein, vous le savez. Quand c'est audio Abou Rayhan, c'est audio religieux. Quand c'est audio Michael de Breda, c'est économique. Donc ceux qui n'aiment pas l'économie, ceux qui ne veulent entendre parler que de religion, il vaut mieux s'arrêter tout de suite. Ça ne va pas vous intéresser. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'excitation. Beaucoup de gens s'excitent de partout. Même des amis proches, des gens de ma famille. Tout le monde s'agite. Qu'est-ce que je dois faire l'or, le pétrole, le bitcoin, le ceci, le cela. Donc il y a une sorte de frénésie qui s'installe, que je peux comprendre, mais je pense qu'il est très important qu'on fasse un petit peu le point, calmement, à tête reposée, pour ne pas prendre des décisions qu'on va regretter à moyen, long terme. Bon. Nous sommes dans des circonstances économiques extrêmement particulières. Bien entendu, comme c'est un audio tout public, je vulgarise. Comme vous le savez, vous trouverez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre dans ma room, Trading Room, où on discute de tout ça de manière beaucoup plus pointue sur Telegram. Vous aurez le lien en dessous. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a également un groupe privé où j'assure un suivi personnalisé des gens et on fait une formation en continu pour ceux que ça intéresse. Alors, nous sommes dans une situation économique très particulière que j'aimerais vous expliquer en quelques mots qui soient accessibles pour vous tous. Les taux d'intérêt sont la principale chose à surveiller pour comprendre ce qui se passe. Depuis 2008, pour sauver l'économie, pour sauver les bourses, on a déversé des quantités astronomiques qui se sont accélérées avec la crise du Covid, d'argent, pour maintenir le système à flot et pour pas que toutes les bourses crachent et qu'on assiste à des milliers de faillites et des guerres civiles, etc. Bon. Jusqu'à présent, ça fait donc maintenant un peu plus de 12-13 ans, le bateau reste à flot parce qu'on a fait ça. Mais vous savez que dans la vie, toute action, toute cause a des conséquences. Rien n'est gratuit, rien n'est sans conséquences, tout donne lieu action-réaction. Voilà. Et donc, tout cet argent qui s'est retrouvé dans la main d'investisseurs, de hedge funds, de fonds de pension, de plein de gens, il doit prendre une direction. Vous comprenez? Il doit prendre une direction. Alors, les comptes épargne, ça rapporte plus rien. Donc, c'est pas intéressant. OK. L'or, il a monté. Il était à 800 dollars la once en 2008. Nous sommes à 1007, après avoir touché les 2000. Il a monté. C'est normal. Il a peut-être monté pas assez, parce pour plein de raisons. Mais il a monté, clairement. Quelqu'un qui a acheté un lingot d'or en 2008, et il a plus ou moins, suivant à quel moment il vend, il a en gros doublé son capital en 12 ans. Bon. Ça, c'est pour les choses raisonnables, qui sont, on va dire, un petit peu stables. Puis, récemment, on a vu des bulles. Des bulles, c'est quoi une bulle? Il faut comprendre ce qu'on veut dire quand on dit bulle. Bulle, c'est quand vous avez un graphique haussier d'une société, Tesla, Bitcoin, etc., qui tout d'un coup fait une montée parabolique, c'est-à-dire une montée qui n'est pas continue, qui n'est pas en ligne avec son historique, qui est
comme une cassure, vous voyez, une cassure vers le haut. Il y a une bulle qui s'est créée pendant la crise du Covid. Alors certains vont dire, mais pourquoi il y a une bulle au moment où il y a une grave crise, justement? Parce que les marchés financiers ne fonctionnent pas comme vous et moi, ils réfléchissent autrement. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, le tourisme va s'effondrer. Les avions vont s'effondrer. Les hôtels vont s'effondrer. Les casinos vont s'effondrer. Etc., etc., etc. Parce qu'ils sont liés au fait que les gens doivent se déplacer, voyager, prendre un avion, etc., etc. Et avec les mesures de confinement, du virus et tout, c'est pas le moment de parquer son argent là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils réfléchissent, comme vous et moi, ils réfléchissent. Ils disent, si cette crise dure longtemps, on va vers une société de la virtualisation. On utilise le Zoom pour faire des conférences. On passe à une voiture Tesla pour passer à l'électrique et ne plus dépendre du pétrole, de la pollution, etc. On a le Bitcoin qui permet de... En gros, le Bitcoin, je vais vous dire une chose, entre parenthèses, pour que les gens comprennent. En fait, le Bitcoin, c'est un des seuls instruments qui permet de voyager, de traverser des frontières, de se déplacer avec tout son argent sur une clé USB dans votre sac, dont personne ne va rien vous demander. Si vous avez des diamants, si vous avez de l'or, si vous avez des dollars, on va dire, monsieur, c'est quoi? Vous avez quelque chose à déclarer? D'où vient cet argent? D'où viennent ces diamants? D'où vient cet or? Bitcoin, non. C'est-à-dire que bien sûr, vous êtes tracé. On sait dans les répertoires que vous avez acheté depuis telle adresse IP à telle heure, machin, etc., dans votre compte. Mais vous voyagez, vous vous déplacez avec votre argent sur vous. Et donc, dans une société de la virtualisation, où en fait, parler de détenir un coffre à la banque, ça paraît moyenâgeux, et dans lequel tout ce qui semble réel, des lingots d'argent, des diamants, de l'or, il ne faut pas oublier le changement générationnel. Les enfants qui sont nés en l'an 2000, quand l'Internet a vraiment décollé en Occident, ils ont 21 ans aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont majeurs, qui commencent à travailler, qui commencent à être actifs. Et c'est des gens qui n'ont connu que le monde virtuel. Les jeux en ligne, Xbox, PS4, le Bitcoin, l'Internet, tout ça. Les smartphones, les applications, et TikTok et Snapchat et compagnie. Donc, on sommes dans un basculement générationnel. Et donc, tout doucement, en fait, c'est pour ça que la crise du Covid a créé une cassure. Tout doucement, tout cet argent fantôme qui est là et qui va sans doute continuer à être déversé jusqu'à quand, je ne sais pas. Ça, c'est pas médium. Tout cet argent doit trouver une direction. Et à un moment donné, quand vous avez des portes qui se ferment, compte épargne, ça rapporte plus rien. L'or, c'est pas commode, il faut transporter, on peut pas bouger d'un pays à l'autre, on risque d'être volé, on risque d'être, que l'État rende ça interdit et s'accapare notre or, enfin bref. Les actions, tout ce qui est hôtel, tourisme, déplacement, machin, c'est foutu. Il reste quoi? Eh bien, il reste le médical et le technologique. Le médical, parce que on est dans une société vieillissante et il faut de plus en plus de soins contre le cancer, contre le ceci, contre le cela. Donc tout ce qui est médical, on a vu que dans le domaine de la biotech, il y a beaucoup d'actions qui ont beaucoup monté. Encore plus celles qui s'occupent de vaccins, etc. Et la technologie, parce que voilà, c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire le cloud, l'internet, l'électrique, et tout ça, tout ce qui tourne autour du Bitcoin et de l'économie virtuelle. Tous ces secteurs, ils sont montés de manière exponentielle, ils ont créé une bulle. Et maintenant, le contexte occupé a changé. C'est-à-dire que les taux remontent parce qu'il y a de l'inflation. Si vous remarquez un petit peu au niveau du pétrole, à votre pompe à essence, vous l'avez certainement remarqué, mais au niveau des prix du baril, on est passé de
20-25 $ au moment de la crise du Covid à 67 $ à l'heure où je vous parle. Mine de rien, c'est quasiment x3. Et donc, le cuivre, même chose, je ne vais pas faire la liste, hein, beaucoup de matières premières ont fortement augmenté, le cuivre, le platine, le palladium, etc. Et donc, les taux montent parce qu'il faut freiner l'inflation. Le problème, c'est qu'on ne peut pas laisser ces taux trop monter parce que si ça continue, toute la bourse va s'écrouler et c'est pas envisageable que le système laisse la bourse s'écrouler. Donc il va falloir ils vont certainement trouver des manières de stopper cette montée des taux. Mais en attendant, ça crée de l'incertitude. Et c'est ce qui se passe ces jours-ci. Le Bitcoin, qui était, je crois, 57-58 000, est un petit peu descendu à 47 000. Beaucoup de gens hurlent qu'il a fortement baissé, mais ça reste quand même une très grosse montée. Je vous rappelle que on pouvait acheter un Bitcoin à 3-4 000 $ en 2018. Donc tout est relatif. Hein. C'est du x10. Hein. Donc il faut tout remettre dans son contexte. Donc le Bitcoin est freiné dans sa montée. Les valeurs technologiques qui s'appuyaient sur de l'argent à 0% et les confinements et le virus, etc., plongent, notamment avec en tête l'emblème Tesla qui est passé de 900 $ l'action à 600. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que signifie 300 $ de moins par action quand on a 900 millions d'actions en circulation. Faites un peu le calcul. 900 millions fois 300, c'est pas triste, ça fait, je crois, plus ou moins 3 milliards de dollars évaporés, rien que pour Tesla. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Les taux remontent, on sait qu'ils ne peuvent pas encore beaucoup remonter, mais on se dit, bon, est-ce qu'ils vont descendre et quand? Et donc, toutes ces entreprises dépendantes de l'argent facile et des taux zéro, eh bien, ils commencent un petit peu à s'affoler. Idem pour l'or. L'or, pour monter de valeur, il doit s'appuyer sur la thèse, parce qu'il y a plein de thèses sur l'or. Oui, c'est un rempart contre l'inflation, c'est ceci, c'est quand on est en temps de guerre, quand les gens ont peur. En fait, la vérité, c'est quoi? Moi, je suis le marché de l'or avec assiduité depuis quand même presque 15 ans. La vérité est que le marché de l'or, c'est très simple. Quand les gens doutent du système et qui pensent que le système prend une mauvaise direction et que l'argent n'est plus rémunéré à la banque, les gens achètent de l'or. L'or, c'est quand on doute du système. Quand on ne doute pas, ou quand on ne doute pas temporairement, comme ça a été le cas récemment, on voit qu'il y a un transfert qui se fait de l'or vers des choses plus risquées. Tesla, Bitcoin, l'argent métal, qui est un métal plus volatile et plus violent dans ses réactions, et l'or descend. On est donc passé de 2000 à 1700, c'est une chute de 15%. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup, ça dépend, mais c'est quand même une chute, et qui pour le moment ne montre aucun signe de s'arrêter. Ça c'est parce que les gens ne savent plus, les choses ne sont pas claires. Alors, pour être dans le concret, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dites que je ne vais pas répéter, à vos questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, si moi je savais ce qu'il faut faire, je le ferais pour moi-même et je serais déjà millionnaire. Et donc c'est très facile quand je vois tous ces gens dans les chaînes YouTube qui donnent des conseils et des prix. Bitcoin à 200 000, Bitcoin à 1 million. Enfin, c'est facile de faire ça, vous voyez. On est là, tout le monde applaudit, on se passe la crème. Moi, c'est pas trop ma façon d'être. Moi, j'essaye juste d'être le plus impartial, le plus détaché, le plus lucide possible, comme je le suis dans le reste. En tout cas, j'essaye. J'essaye de l'être dans l'économie aussi. Et qu'est-ce que j'aimerais dire là-dessus? Quand on est perdu, quand on ne sait pas quoi faire, il faut réfléchir aux raisons fondamentales, les choses dont on ne doute pas. Et qu'est-ce
qu'est-ce qui, allez, qu'est-ce que je ne doute pas? Moi, voilà, chacun son avis. Moi, quelles sont mes certitudes, entre guillemets? Si on peut se permettre d'avoir des certitudes. J'ai la certitude que l'euro et le dollar ne vont faire que d'évaluer par rapport au bitcoin, par rapport à l'or, au cuivre, à l'argent, au pétrole, etc. Tout simplement parce que le bitcoin est limité en nombre. On n'en minera pas plus de, je crois, 21 ou 27 millions, je ne suis pas spécialiste, mais de toute façon, c'est une valeur limitée. Euh, D'ici 2030, toutes les mines d'argent et d'or, enfin de plein de choses, seront de plus en plus difficiles d'accès parce qu'il faudra aller de plus en plus profond pour trouver l'argent et l'or et tout le reste nécessaire, nickel, cuivre, cobalt, tout ce qu'il y a comme matière première. Donc ça veut dire qu'il y a un trend, c'est-à-dire une tendance de fond. Le fond, c'est que d'un côté, écoutez bien pour ceux qui sont distraits, d'un côté, on a des valeurs limitées dans leur quantité disponible. Les matières premières, les crypto-monnaies, etc. Bon, les crypto-monnaies, pas tout. Mais ça, je laisse les spécialistes faire le tri, c'est pas mon cas. Et de l'autre côté, on a de l'argent papier qui ne vaut plus rien, dont les banques ne veulent pas. Puisqu'on vous dit, écoutez, si vous voulez mettre votre argent dans un compte épargne, on veut bien vous ouvrir un compte, on vous donnera du 0,1%, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils donnent, mais bon. Parce qu'on n'en veut pas. On n'en veut pas pourquoi? Parce que les banques centrales américaines et allemandes fournissent de l'argent gratuit. Pourquoi est-ce qu'on en voudrait votre argent? On n'en veut pas. On dit allez le dépenser, allez acheter des bitcoins, ne donnez pas votre argent, on n'en veut pas. Ils veulent pas. Aujourd'hui, détenir de l'argent, papier, c'est un weakness, c'est une faiblesse. Il faut trouver autre chose. Alors les gens, ils cherchent. Tesla, biotechnologie, or, argent, bitcoin, parce qu'il faut tout sauf ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que malgré la crise, malgré tout ce qui se passe, l'immobilier ne s'effondre pas. Que du contraire. C'est pas la braderie du tout au niveau de l'immobilier. Parce que justement, il y a le concrete et il y a le fantôme. Fantôme, c'est l'argent papier. Donc, ça, c'est l'idée de fond. Première conviction que j'ai. Deuxième conviction que j'ai, il y a un transfert de puissance qui se fait depuis maintenant pas mal de temps, hein, mais ça s'accentue, entre l'Occident et la Chine. La Chine, pour plein de raisons, devient le centre d'influence de l'économie mondiale. Et ça crée toute une série de mouvements tectoniques, de plaques économiques, qui font que ça bouleverse beaucoup de choses. Donc ça, c'est des convictions que j'ai. Alors une fois qu'on a ces convictions, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut convertir son argent papier dans des choses tangibles, dans des choses nécessaires, dans des choses durables. J'expliquais récemment à un ami, c'est un exemple bête, mais parfois les exemples bêtes, c'est intéressant. Il me dit, ma machine à laver est cassée, etc. Je vais devoir en acheter une autre, je ne sais pas trop quoi faire. Toi qui t'intéresses un peu à tout, est-ce que tu as un avis là-dessus? Je dis, écoute, ne regarde pas au prix. Ne regarde pas la machine si elle fait 600, 700, 800, 900. Ne chipote pas pour 200-300 euros. Prends une machine à laver solide, durable, fiable, sur laquelle tu peux compter. Et si elle peut être A++ économique, tant mieux. Et j'ai dit, qui rentre dans ce caractéristique? Les marques de machines Miele, M-I-E-L-E. Elles coûtent, je crois, 20-30% plus cher que les autres, mais elles vont durer 3 fois plus longtemps. Donc, à un moment donné, il faut changer le logiciel dans notre cerveau.
Il faut plus dire je gratte, je gratte, je gratte. J'économise, je prends du bas de gamme, en gros, je fais tout pour conserver mon argent. Il faut surtout plus conserver votre argent. Autre que le nécessaire, on est d'accord, ou en cas d'urgence, il faut avoir un peu de cash. Mais pour vos économies, pour les choses que vous avez de côté, il faut investir dans n'importe quoi. Une bonne machine, une bonne voiture, un bon terrain, du bitcoin, de l'or, de l'argent, du cuivre, des bonnes actions, etc. Évidemment, il y a des moments meilleurs que d'autres. C'est-à-dire, si tu as une crise temporaire, passagère, un moment de doute dans le bitcoin, par exemple, moi je n'en ai pas, hein, mais bon, je, je comprends le principe. Évidemment, c'est mieux d'acheter un bitcoin à 30 000 dollars plutôt que 58 000. C'est normal. Tu as presque deux bitcoins pour le prix de un. Donc la question, c'est pas de dire est-ce qu'il faut acheter du bitcoin ou pas, est-ce qu'il faut acheter de l'or ou pas. Il faut en acheter, oui, ça c'est sûr. Il faut en acheter. Le problème, c'est le prix. Le problème, c'est le prix. Il faut être dans le bon timing. Il faut être dans le bon timing. Et pour ça, il faut étudier les graphiques. Il faut étudier les volumes. C'est ce que j'essaye de faire avec les gens qui suivent ma formation. Je leur explique voilà, l'importance des volumes de transactions. Parce que les volumes déterminent à quel prix la masse des gens ont payé une action ou un bitcoin ou un lingot d'or. Et ça, c'est important parce qu'on sait d'expérience. Je vous donne un exemple. Allez, je vous donne un exemple. Vous avez une action, mais ça peut être valable pour tout le reste, hein, c'est pas important. Vous avez une action qui est voilà, qui cote, je sais pas moi, 12 dollars l'action. Et quand vous étudiez le graphique et les volumes, vous voyez que la masse, le gros des troupes, ont acheté à 10 dollars. Nous sommes à 12. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? On dit, bon, il y a beaucoup de gens, ils ont gagné 20%. Ils vont être tentés un petit peu de vendre. Ils ont fait du bénéfice à une époque où on a 0% à la banque, 20%, c'est pas négligeable. Surtout quand on a mis des grosses sommes. Donc, attention, peut-être c'est un petit peu cher. Mais d'un autre côté, si je la vois redescendre, je peux me dire, il y a énormément de gens qui ont payé 10 dollars pour cette action. Si on se retrouve à 10,5, 10, 9,5, 9, ces gens n'ont pas envie de vendre. Ces gens ne vont pas vendre. Oui, il y aura des peureux, des gens qui vont vendre parce qu'ils paniquent. Mais le gros, la masse de gens, ils vont dire « j'attends, je ne vends pas ». Et donc, on sait, en réaction à ça, que 10 dollars, comme il y a beaucoup de volume à ce prix-là, c'est un prix intéressant pour acheter. C'est un petit peu comme je l'explique. Je m'excuse d'être un peu technique, mais bon, comme ça on se comprend. J'explique parfois que dans le domaine des mines d'or et d'argent, ils doivent souvent faire appel à des investisseurs pour construire leurs mines. Ça coûte beaucoup d'argent de construire une mine. Et quand vous voyez qu'un investisseur a donné 100 millions de dollars en échange de, je ne sais pas, 20 millions d'actions, ça veut dire qu'il paye chaque action 5 dollars, 5 fois 20, 100. Donc il donne 100 millions en échange de 20 millions d'actions. Ça veut dire que lui, il estime que ce projet, ça vaut au moins, évidemment plus parce qu'il veut gagner de l'argent, ça vaut au moins 5 dollars par action, puisque c'est ça qu'il donne. Donc pour vous, c'est un bon point de repère pour dire, si un gros riche ou une grosse institution financière a pu donner autant d'argent à tel prix, eux, ils ont certainement fait une grande enquête, ça veut dire que ce projet, il vaut au moins ce prix-là. Donc si je peux l'acheter moins cher, c'est certainement une bonne affaire. D'où l'importance des volumes et de la connaissance de à quel prix les investisseurs ont soutenu une société. Bref, ça c'est un peu plus technique, je ne veux pas vous faire mal à la tête. Donc, quand on me dit qu'est-ce qu'il faut faire, d'abord, moi je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un banquier, mon avis n'est que mon avis, je suis un autodidacte, il est basé sur des années d'observation des marchés. Et ce que je peux dire, c'est qu'en aucun cas, à jamais,
Sauf s'il y a un reset et il crée des monnaies électroniques, euro, dollar, et on repart sur une base qui a plus de dettes. Mais pour le moment, il n'en est absolument pas question. Bon. Donc dans l'état actuel des choses, il faut certainement pas conserver de l'argent. Il faut du tangible. Une maison, un terrain, une bonne voiture qui est solide, qui peut durer 10, 15 ans, une bonne machine à laver, de l'or, de l'argent, du bitcoin, tout ça. Tout ça, c'est mieux que de l'argent papier. C'est tout ce que je peux dire. Des bonnes actions, de bonnes sociétés sous-évaluées. Tout ça, c'est bien. Tout sauf l'argent. Après, le reste, c'est le marché. Le marché, il y a un mois, il donnait 58 000 pour un bitcoin. Maintenant, il donne 47. Et peut-être après-demain, il donnera 30. Mais c'est pas parce qu'on est à 30 que le bitcoin est à jeter. C'est simplement que, voilà, dans un marché, comme je l'explique à mes abonnés, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent. Parce que tout le monde a des timings et des objectifs différents. Mettez-vous à la place de quelqu'un en 2018 qui a acheté 20 bitcoins à 5 000 dollars. D'accord? Ça lui a coûté 100 000 dollars pour 20 bitcoins. Aujourd'hui, même avec la petite chute, il est à 1 million de dollars. Vous comprenez? Donc c'est quelqu'un, même si tu lui dis le bitcoin a baissé, il dit moi je vends, j'ai besoin d'argent, je vais vendre un peu. Je vais vendre 5 bitcoins, j'en garde 15. Donc, il y a toujours des gens qui sortent, il y a toujours des gens qui rentrent. C'est ça le marché, l'offre et la demande. Un actif monte de prix quand il y a plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre. Là, ça monte. Et inversement, le prix descend quand plus de gens veulent vendre et moins de gens veulent acheter. C'est les mouvements moutonniers de mimétisme. Tout le monde s'enfuit quand il y a le feu dans le cinéma et tout le monde veut rentrer quand le film commence. Et voilà, donc on se pousse dans un sens ou dans un autre. Donc voilà le conseil global que je peux donner. Après, c'est à chacun de voir vos vies, vos réalités, le montant de l'argent disponible. C'est pas la même chose quelqu'un qui a 100 000 euros de côté que quelqu'un qui a 10 millions d'euros de côté. C'est pas la même chose quelqu'un qui a 1 000 euros de côté et quelqu'un qui a 100 000. Donc ça dépend. Tout ça, c'est des choses discutables. Est-ce que c'est de l'argent dont vous aurez besoin? Est-ce que c'est de l'argent que vous pouvez attendre? Etc., etc. Selon mes calculs à moi, il est vraisemblable qu'à un moment donné, si tout se passe normalement, le Bitcoin sera disponible entre 30 à 40 000 dollars. On est à 47 pour le moment, mais il peut y avoir des événements inattendus qui changent tout. Et là, évidemment, tout vole en éclats. Mais pour le moment, nous sommes dans des tendances lourdes. Les tendances lourdes, c'est que le pétrole est occupé à rattraper son retard. Donc tout ce qui est lié au pétrole, évidemment, va monter de valeur. Les métaux précieux sont en stagnation parce que c'est l'incertitude, mais la réalité, c'est qu'ils vont de plus en plus rares et donc de plus en plus chers face à des monnaies qui dévaluent. Et le Bitcoin, Bitcoin et les autres, ça dépend de la mode, des commentaires, des législations, de qui a envie de vendre, qui a besoin d'argent, c'est fluctuant. Mais le fond du fond, c'est, si vous avez beaucoup de papier de côté, essayez de le faire sortir et d'aller vers du concret et de ne pas attendre de voir le Bitcoin à 200 000 dollars, de voir l'or à 3 000 dollars, de voir le pétrole à 200 dollars le baril. À ce moment-là, il n'y aura plus qu'à pleurer du sang, évidemment. Ça sera trop tard. Je vous remercie de m'avoir écouté. Suite au prochain épisode.